Le film commence en 2027, près de 2 décennies après la naissance du dernier enfant sur Terre. La population humaine tout entière est devenue stérile en raison de facteurs inconnus. Cela a conduit à la guerre et à la dépression mondiale, poussant la société au bord de l'effondrement. En conséquence, des milliards de réfugiés fuient d'un pays paralysé vers un autre. En 2027, la Grande-Bretagne est la seule nation encore en existence. Sa géographie insulaire et son gouvernement totalitaire ont fait du bon travail pour retenir les réfugiés désespérés. Certains d'entre eux qui ont réussi à passer la frontière ont été arrêtés, emprisonnés, ou même exécutés. La scène passe ensuite à Théo Faron, un ancien militant politique devenu bureaucrate, dans un café de Londres. Il est rempli de gens qui regardent les dernières nouvelles à la télévision. Il s'avère que le plus jeune citoyen du monde, un jeune de 18 ans, a été poignardé à mort par un criminel psychotique. Alors que tout le monde est secoué, Théo semble être indifférent à la nouvelle. Il prend son café et se dirige vers la station de bus la plus proche. Quelques secondes plus tard, une attaque terroriste à la bombe menée par une organisation appelée Poisson fait exploser le café en 1000 morceaux. Il en résulte plusieurs victimes. Bien que de nombreuses autres personnes soient blessées, nous apprenons ensuite que Poisson est un groupe militant qui défend les droits des immigrés et veut renverser le gouvernement britannique. Théo se rend néanmoins au travail, indiquant que ce genre d'événement est monnaie courante dans ce monde dystopique. Cependant, même au travail, tout le monde pleure la mort de la plus jeune personne du monde. Cela irrite Théo, qui veut simplement faire son travail pour gagner de l'argent. Il se rend ensuite au bureau du directeur et ment en disant que la mort l'a affecté plus que prévu. Le patron lui accorde avec empathie un jour de congé, alors Théo quitte son bureau et saute dans un train. Quelques minutes plus tard, il descend à une station voisine où il voit des cellules de détention remplies d'immigrants illégaux. Il les dépasse nonchalamment et se dirige vers un vieil homme nommé Jasper, qui semble l'attendre. Théo monte alors dans la voiture de Jasper et il se dirige vers sa maison. Après un certain temps, ils arrivent à un joli cottage, qui est astucieusement caché dans les bois, juste à l'extérieur de la ville. La femme de Jasper est malade mentale et passe sa journée à regarder des coupures de journaux sur la crise en cours. Il y a aussi une photo de Théo avec son ex-femme. Julian et leur fils décédé sont sur la table. Il est évident que les deux hommes partagent une relation de longue date. Plus tard dans la journée, le vieil homme parle fièrement de l'herbe qu'il a cultivée dans le jardin. Il laisse même goûter à Théo sa nouvelle variété au goût de fraise. Puis, Jasper change de sujet et évoque le projet humain. Il s'agit d'une organisation insaisissable qui recherche la solution au problème d'infertilité dans le monde. Théo semble indifférent, soulignant que même s'ils ont un remède, il est trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le monde a succombé à la dépression au point que l'humanité pourrait bientôt disparaître. Le lendemain, Théo retourne à son travail dans le centre de Londres. La ville est terne, avec des infrastructures en ruine et des crimes à tous les coins de rue. Juste à l'extérieur de son bureau, deux hommes attrapent soudainement Théo et le poussent dans une camionnette. Ils lui mettent un tissu sur la tête et l'emmènent dans une cachette secrète. Il est alors révélé que les hommes sont membres de l'organisation terroriste appelée Poisson. Dans un retournement de situation choquant, Théo est ensuite accueilli par le chef du groupe, Julian, qui est aussi son ex-femme. Elle lui parle avec désinvolture de la façon dont les Britanniques commencent à rejoindre leur mouvement pour le traitement équitable des immigrants. Ensuite, Julian révèle qu'elle a besoin de l'aide de Théo pour obtenir des papiers de transit pour un jeune réfugié qui veut se rendre sur la côte est du pays. Elle ajoute qu'il peut obtenir les documents par l'intermédiaire de son cousin Gary, qui travaille pour le gouvernement. En échange, les Poissons lui verseront une grosse somme de 5000 €. Théo a désespérément besoin de cet argent, car son travail ne paie pas très bien. Il accepte donc à contre-cœur, ce qui incite les hommes de Julian à le pousser dans la camionnette. Ils le déposent près de son bureau et lui disent de rencontrer un homme nommé Luc dans un bar local dans 2 jours. Le soir, Théo se rend chez son cousin Gary, un ministre qui gère une collection d'œuvres d'art récupérées parrainées par l'État. Théo invente une histoire selon laquelle sa nouvelle petite amie a besoin d'un document de transit pour rencontrer son frère malade. Il dit que c'est très urgent, alors Gary l'aide à obtenir les documents nécessaires. 2 jours plus tard, Théo rencontre Luc, le chef adjoint des Poissons, dans un bar local. Il révèle que son cousin lui a donné des documents de transit communs, ce qui signifie qu'il devra lui-même escorter le jeune réfugié. Théo est prêt à le faire, mais il a besoin de plus d'argent de la part des Poissons. Étonnamment, Luc accepte sans hésitation et lui remet une photo du réfugié avant de partir. Le lendemain, Théo rencontre Julian dans la banlieue du centre de Londres. Elle le conduit jusqu'à une voiture où l'attendent le jeune réfugié nommé qui est une sage-femme, Myriam. Luc est au volant, et il se dirige bientôt vers Canterbury. Cependant, sur le chemin, leur véhicule est pris en embuscade par un gang armé. Luc fait rapidement marche arrière et tente de s'enfuir, mais 2 voyous les suivent à moto. L'un d'eux tire sur la voiture et touche Julian au cou. Un Théo désespéré appuie sur la blessure, tandis que Luc parvient enfin à se débarrasser des agresseurs. Malheureusement, en s'éloignant de la scène, le groupe tombe sur une voiture de patrouille de police.
Les flics remarquent quelqu'un qui saigne sur le siège avant et leur ordonnent de s'arrêter. Luke sait qu'ils ne peuvent pas distancer la voiture de police, alors il leur tire dessus à contre-cœur. Après les avoir tués sur le coup, le groupe s'éloigne aussi vite que possible. Il s'arrête quelques kilomètres plus loin sur la route, mais à ce moment-là Julian est déjà décédé. Cela dévaste tellement Theo qu'il s'éloigne de la scène et fond en larmes. Mais il n'a pas beaucoup de temps pour faire son deuil, car Luke les convoque et le groupe se rend dans une maison sûre dans une ferme rurale. Après quelques heures, ils arrivent dans une maison de campagne fortement gardée par des membres armés de poissons. Theo se nettoie et entend plus tard le groupe élire Luke comme nouveau chef. Ce soir-là, Myriam demande à Theo de l'accompagner, car le jeune réfugié veut lui parler personnellement. Il la suit à contre-cœur dans une grange où qui l'attend. On apprend alors que la réfugiée se dirige vers la côte est de la Grande-Bretagne, où elle doit embarquer sur un navire nommé Tomorrow. De plus, Julian est informé qu'il ne doit faire confiance qu'à son ex-mari, au cas où quelque chose lui arriverait pendant la mission. Maintenant que Julian est mort, la réfugiée demande à Theo de l'emmener au mystérieux vaisseau. Cependant, Theo dit qu'il ne sait rien de la mission et tente de faire marche arrière, ce qui incite Guy à se déshabiller soudainement, révélant sa grossesse. Theo la regarde avec stupeur, alors que la réalisation le frappe. Après presque 2 décennies d'infertilité mondiale, la première humaine à tomber enceinte se tient devant lui. Il comprend enfin l'ampleur de cette mission et accepte de l'aider. De retour à la maison de campagne, Luke informe tout le monde que la police pourrait les identifier et les arrêter à tout moment. Il dit que le plan de donner la jeune réfugiée au projet humain doit être modifié, en raison de l'incident. Toutes les personnes présentes dans la maison sont au courant que Guy est enceinte, et Luke ne veut pas la mettre en danger inutilement. La plupart d'entre eux savent également que le gouvernement extrémiste n'acceptera pas un bébé d'une réfugiée noire. En toutes circonstances, pour préserver le bébé de tout risque potentiel, Luke insiste pour que Guy reste ici jusqu'à l'accouchement. La jeune réfugiée est un peu hésitante, mais elle n'a d'autre choix que d'accepter. Toutefois, les choses prennent une tournure inattendue plus tard dans la nuit. Theo voit Luke escorter 2 garçons dans la cuisine de la maison de campagne. Ce sont les mêmes voyous qui ont attaqué leur véhicule sur la route de Canterbury. Theo descend donc sur la pointe des pieds et écoute leur conversation, qui révèle que c'est Luke qui a organisé l'attaque qui a tué Julian. Il a fait cela pour lui prendre le pouvoir et mener les poissons dans une guerre contre le gouvernement britannique. Il prévoit maintenant de tuer Theo et d'utiliser le bébé comme un outil politique pour rallier les gens du commun à leur côté, choqués par la révélation. Theo se précipite à l'étage et réveille rapidement Guy et Myriam. Il les informe du plan des poissons et dit qu'ils doivent partir immédiatement. Malgré l'annonce soudaine, Guy accepte volontiers car elle ne fait confiance qu'à Theo pour le moment. Ils sortent alors rapidement, se faufilent dans une voiture et s'éloignent de la ferme. Quelques heures plus tard, ils arrivent au cottage de Jasper à la périphérie du centre de Londres. Theo présente le jeune réfugié et la sage femme à son vieil ami. Jasper est plus que ravi et prépare même des repas sains pour eux tous. Pendant le dîner, il parle du navire, qui se révèle être un navire hôpital déguisé en bateau de pêche. Il conduira Guy et son bébé au projet humain. Theo explique que le navire doit faire escale à Bexhill, qui est un camp de réfugiés près de la côte est de la Grande-Bretagne. En entendant cela, Jasper révèle qu'il a la bonne personne pour les aider à rentrer à Bexhill. Il connaît un flic qui lui achète fréquemment de l'herbe. Le lendemain matin, les choses commencent à mal tourner pour le groupe. Tout le monde se réveille au son de l'alarme et Jasper vérifie rapidement les caméras de vidéosurveillance. Il s'avère que les poissons ont trouvé des traces de pneus en direction du chalet. Cela alarme le vieil homme et il exhorte Theo à partir rapidement avec ses amis. Jasper dit qu'il restera en arrière et fera de son mieux pour retarder les poissons. Il leur donne ensuite des indications sur une école abandonnée où son ami policier les attendra. Dès que le trio part, Jasper donne calmement du poison à sa femme malade mentale. Peu de temps après, les poissons ont fait irruption dans la propriété, à la recherche de Theo. Ils finissent par trouver des documents sur les 3 se dirigeant vers Bexhill. Cela inquiète le vieil homme et il fait un dernier effort en faisant une blague pour les retarder. Mais Luke ne trouve pas cela drôle et lui tire une balle impitoyable entre les 2 yeux. Pendant ce temps, Theo est dans les bois à proximité et voit ses amis se sacrifier pour le bien commun. Cet acte le dévaste, mais maintenant qu'il est encore plus déterminé à amener Guy à Bexhill, il les escorte donc à l'intérieur de la voiture de Jasper et les emmène. Le groupe s'arrête près de quelques bâtiments abandonnés tard dans la nuit pour se reposer. Le lendemain matin, Theo se réveille et apprend qu'ils sont près d'une école abandonnée. Il trouve Guy assis sur une balançoire à l'extérieur. Alors que Myriam est dans l'une des salles de classe, ils entendent soudain une sirène à proximité et sortent immédiatement de l'école. Ils sont alors arrêtés par un véhicule militaire dont le conducteur leur ordonne de rester immobile. Theo se rend compte qu'il s'agit peut-être du policier dont parlait son vieil ami. Il crie donc que Jasper les a envoyés à cet endroit. En entendant cela, le policier les invite à sa voiture et se dirige rapidement vers Bexhill.
Il n'a aucune idée que qui est enceinte et ne se soucie pas de la raison pour laquelle il se dirige vers le camp de réfugiés. Quelques heures plus tard, ils arrivent à Bexhill, qui est fortement gardé par des soldats armés. Le policier ouvre alors la porte et explique qu'une femme gitane nommée Mariachi les attend à l'intérieur. Elle les aidera à trouver un logement et d'autres commodités pour la nuit. Après cela, le trio monte dans un bus qui les emmène au cœur du camp de réfugiés de Bexhill. Mais à ce moment critique, qui perd soudainement les os. Elle hurle de douleur, ce qui alerte un policier à proximité. Myriam le distrait en faisant comme si elle était possédée par un esprit. Cela suffit à permettre à qui et Théo de mourir, mais elle est emmenée. Quelques instants plus tard, les deux rencontrent la gitane, Mariachi, au bord de la route. Et elle les conduit à leur chambre. Ce soir-là, qui entre en travail et a du mal à accoucher. Mais Théo l'aide du mieux qu'il peut. Et une petite fille naît finalement. C'est le premier être humain à naître depuis 18 ans. Le lendemain, on entend un coup violent à leur porte. Théo l'ouvre et trouve le policier d'hier, accompagné de Mariachi. Il les informe que les poissons ont bombardé le périmètre de sécurité du camp de réfugiés. Soudain, il surprend Qui en train d'essayer de cacher quelque chose sous la couverture et la force à montrer ce que c'est. On apprend alors que le policier a été informé que Théo et le jeune réfugié ont des primes sur leur tête. C'est pourquoi il est là pour les capturer et les soumettre aux autorités. Il pointe alors une arme sur eux et force tout le monde à sortir. Mais alors que le groupe atteint le hall, Mariachi pousse soudainement le policier dans les escaliers. Théo profite de cette opportunité et attrape une lourde pierre qui se trouve à proximité. Il frappe ensuite le policier et met fin à sa vie pathétique pour de bon. C'est dur. Au lendemain de cet incident, Mariachi les conduit dans une ruelle où plusieurs réfugiés se sont rassemblés pour une manifestation. Les choses commencent à devenir tendues, car plusieurs de ces manifestants ont des fusils d'assaut. Le trio parvient tant bien que mal à s'échapper discrètement et se dirige vers un canal souterrain. Mais alors qu'ils sont sur le point d'atteindre leur destination, les poissons surgissent de nulle part et les capturent. Luke emmène alors de force Qui et le bébé dans un immeuble voisin, tandis que Théo et la gitane sont laissés avec les autres poissons. Cependant, l'armée britannique arrive quelques instants plus tard et ouvre le feu sans discernement. Le chaos s'installe lorsque les poissons ripostent, permettant à Mariachi et Théo de s'échapper. Il lui dit de l'attendre au canot, puis court vers l'appartement où Qui a été emmené. Le bâtiment est lourdement attaqué par l'armée britannique, et Théo passe devant plusieurs cadavres en entrant. Il finit par trouver Qui et le bébé au deuxième étage et tente de partir avec eux. Mais Luke, qui est engagé dans une bataille à proximité, leur ordonne d'arrêter. Juste au moment où tout espoir semble perdu, une explosion secoue l'endroit et Luke est tué sur le coup. Théo profite pleinement de cette opportunité et escorte Qui hors du bâtiment. Il croise plusieurs personnes armées, dont les soldats britanniques et les poissons. Mais tout le monde est stupéfait par la présence du bébé, et ils arrêtent même temporairement les combats et les laissent partir. Quelques secondes plus tard, la guerre reprend. Alors Théo et Qui s'enfuit de là. Il rencontre bientôt Mariachi, qui les conduit au canal souterrain. Elle reste derrière pendant que Théo, Qui et le bébé rament dans un petit bateau jusqu'au point de rendez-vous. Pendant ce temps, Qui remarque des taches de sang sur le bateau et panique à l'idée qu'elle saigne. Cependant, Théo révèle que c'est son sang, car il a été touché par une balle alors qu'il essayait de la rejoindre. La jeune femme est dévastée d'apprendre que son sauveur est en train de mourir, mais elle promet qu'elle nommera son enfant en son honneur. Théo sourit en entendant cela avant de finalement perdre connaissance. Le film se termine alors qu'il décède. Alors que leur bateau atteint le navire de destination, nous pouvons entendre le bruit des enfants qui rient sur le navire, indiquant que le monde a peut-être un peu d'espoir après tout. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.